Galilée, les yeux tournés vers le ciel. C'est ainsi que l'a représenté Giotto Sustermann, dans une peinture commandée par l'ami de Galilée, Elie Diodati. En 1636, Galilée a environ 70 ans et est à la fin de sa vie. Une vie riche en découvertes scientifiques qui l'ont fait entrer dans l'histoire. Passionné par les sciences et les mathématiques, Galilée devient professeur de mathématiques à Pise en 1589, puis à Padoue en 1592. Il est connu pour ses découvertes scientifiques. Pour les faire, il utilise l'expérience, mais aussi des instruments qu'il perfectionne ou invente lui-même. Ainsi, il découvre la loi mathématique sur la chute des corps en expérimentant la chute des objets sur un plan incliné. En 1609, Galilée découvre l'existence de la lunette, inventée par un Hollandais. Il la perfectionne rapidement et l'utilise pour observer le ciel. Sa loupe, qui grossit jusqu'à 30 fois, lui permet de regarder les étoiles de la Voie lactée ou encore 4 satellites de Jupiter. Il découvre notamment que la Lune possède, comme la Terre, ce qu'il appelle des vallées et des montagnes. Il remet peu à peu en cause des autorités anciennes, comme celle d'Aristote, mais aussi la Bible. Inspiré par Copernic, il remet en cause la vision géocentrique de l'Église d'une Terre immobile au centre de l'univers, autour de laquelle le Soleil et les autres astres tournent. Il prouve par ses observations la théorie de l'héliocentrisme. Ainsi, il démontre que la Terre tourne autour du Soleil. La remise en cause du discours scientifique de l'Église énerve profondément le clergé, notamment le cardinal Robert Bellarmin, qui avait déjà, après son procès en Inquisition, conduit le philosophe Giordano Bruno au bûcher en 1600. Galilée est sommé de ne plus enseigner l'héliocentrisme en 1616, après un premier procès. En 1632, la parution d'un livre nommé Le Dialogue déclenche la colère de l'Église, ainsi que celle du pape Urbain VIII, qu'il avait pourtant officieusement autorisé à évoquer l'héliocentrisme dans ses cours depuis 1623. Dans ce traité, Galilée présente la discussion entre 3 personnages, dont l'un humilie par sa bêtise l'Église et le pape. De plus, Galilée présente ce qu'il pense être une preuve du mouvement de la Terre. C'en est trop pour la papauté, qui lance un procès contre Galilée. En 1633, Galilée, déjà très âgé, doit donc subir un procès devant le tribunal de l'Inquisition qui le menace d'une peine de mort sur le bûcher. Pour préserver sa vie, Galilée se rétracte. Le tribunal impose comme peine l'assignation à résidence près de Florence. Il écrit son œuvre majeure, le discours concernant 2 sciences nouvelles, qu'il fait paraître en Hollande en 1638, grâce notamment à son ami Elie Diodati.